Hello la team, j'espère que vous allez bien. Donc je suis aujourd'hui avec la belle Karini. On se retrouve tout de suite après le jingle pour l'interview. Alors Karini, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Donc, tu vas te présenter un peu. Tu vas nous expliquer dans un premier temps ce que tu fais et ce que tu apportes aux gens. Puis après, je te poserai quelques questions. Ok, parfait. Donc bonjour la team des Hardway qui est ici. Je suis contente que vous êtes là parce qu'on va parler aujourd'hui de confiance en toi, en soi. Et pour vous raconter un peu mon parcours, j'ai passé dans plusieurs domaines différents comme le journalisme, le business et là maintenant je suis au développement personnel. Et je me suis rencontrée et je mélange business, projet, développement personnel, argent, confiance en soi et je suis vraiment bien là-dedans. Je suis en train de coacher des gens, je suis un coach de vie. Je coach des gens en France et je les amène à retirer tous leurs blocages, avoir plus de confiance en eux. Et à foncer vers leurs projets, leurs rêves, comme je vous le dis souvent. Exactement, exactement. Et bon, donc c'est ça mon parcours. On est né avec plein de confiance en soi. Donc j'étais un enfant rayonnante, tout, adolescence aussi, il n'y avait pas beaucoup de problèmes. Mais sauf qu'à l'âge adulte, j'ai eu un très gros trauma, quelque chose qui m'a bouleversée. Et là, je commençais à avoir moins de confiance en moi, moins de confiance aux gens. Je voulais m'enfermer à la vie. Et c'était très difficile. Ça a pris plusieurs années que j'ai construit énormément de développement personnel, des séminaires, beaucoup de bouquins de psychologie, plein de coachs. Pour te reconstruire, quoi, quelque part. Exactement. Et j'ai remarqué qu'il y avait plein de blocages que les gens avaient. Et aussi, comme je t'ai dit, j'ai fait plein de cours de développement, des coachs et tout, des cours que j'ai payé 5 000 euros, 2 000 euros. Et c'est pas uniquement savoir comment faire ton projet de business, c'est aussi retirer tes blocages, pas uniquement tes blocages psychologiques, tes traumas, les choses qui ont bouleversé ta vie. Mais aussi, il y a des choses, c'est ça, le manque de confiance en soi, ton regard envers les autres. Il y a des choses qu'il faut que tu travailles, surtout ta clarté. Et ça, c'est une chose qui, même les gens rayonnantes qui n'ont pas ou jamais des problèmes dans leur vie, ils vont avoir un problème par rapport à la clarté. Parce que la clarté, il faut vraiment travailler, il faut que la personne se connaisse vraiment bien pour qu'elle n'ait pas un problème avec ça. Donc, j'ai remarqué qu'il y avait plein de gens super intelligents qui réussissaient pas. Et plein de gens qui étaient moyennement intelligents qui réussissaient parce qu'ils étaient disciplinés, parce qu'ils avaient une clarté en fait, tout simplement. Ils savaient où ils allaient. Exactement. Donc toi, comme tu dis, tu as eu un parcours assez long, semé d'embûches je suppose. Comment tu as fait toi pour passer au-dessus de ces obstacles? Donc c'est ça que j'ai dit aux gens parce que tout le monde dit qu'il y a eu un moment épiphanique. Et moi, il y avait plusieurs petits moments épiphaniques dans ma vie, mais c'est vraiment cette volonté, non, qu'on appelle le faux sacré, mais cette volonté à l'intérieur de moi d'avancer, de progresser. La croissance, c'est mon valeur plus haut. Donc, s'il n'y avait pas quelques moments qui a tout changé, mais j'ai pris petit pas, une personne que je parlais ici, autre personne que je parlais pas là, une formation que je fais, et surtout, je voyais que j'avançais plus rapidement. D'abord, quand j'ai pris un coach, c'est pour ça que je suis en train de coacher les gens, parce que je vois que la différence que j'apporte à la vie de mes clients par rapport à quelqu'un qui achète des formations. Et aussi, j'ai remarqué que quand je travaillais plus ma clarté, ça m'aidait beaucoup plus. Parce que si tu as une clarté d'où tu vas, tu avances beaucoup plus vite. C'est comme on peut faire une métaphore. Si tu es en train de conduire et tout ce que tu veux dire. Semble, et quand tu vois exactement la route, tu peux avancer doucement. Genre, s'il n'y a rien devant toi, tu vois clair, tu peux avancer plus rapidement. Exactement. Tu sais que moi, sur ma chaîne, le message que je veux donner, c'est vraiment de pouvoir accompagner des personnes qui sont en manque de confiance, mais surtout par rapport à la mode. Hein, moi, ma chaîne est surtout en fait visée sur la mode, et en ce moment on voit beaucoup, on est dans une société où il faut être très très mince, où il faut que tu sois dans telle catégorie. Si tu n'es pas dans telle catégorie, tu n'es pas dans la société, donc tu n'es pas comme il faut, donc tu n'es pas forcément bien. Et moi, le message que je veux vous faire passer à chaque fois, c'est justement que les gens s'acceptent tels qu'ils sont, ou pourquoi, s'ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont, comment faire. Donc toi, la question suivante, c'est en tant que femme, est-ce que tu as eu des complexes dans ta vie? Est-ce que tu as eu des empêchements? Est-ce que tu t'es privée de t'habiller d'une telle façon parce que tu as eu des complexes? Est-ce que tu
Est-ce que tu as réussi au contraire à te dire non, moi je veux pas être comme cette société, j'ai envie de m'habiller comme je veux, j'ai envie d'être moi? Oui, oh my god, oui, beaucoup. Et en fait, elle m'avait montré les questions avant l'interview. Je dis, cette question, elle est géniale. Elle est très, parce que oui, moi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et en fait, c'est intéressant parce que, pas uniquement par la mode, je veux uniquement parler autre chose. C'est un autre contexte, par exemple. J'ai toujours jamais voyagé, la liberté et tout ça. Et je voyais que mes amis hommes, au Brésil, ils pouvaient faire de stop et voyager seul avec un sac à dos. Et moi, en tant que femme, je pouvais pas parce que j'avais trop peur du regard et aussi des gens ils vont penser quoi, que je suis trop malade, tu vois, crazy, que je pars en voyage. Donc il y avait ça, donc je n'allais pas faire. Et aussi parce que j'avais peur si quelqu'un pouvait m'agresser, je suis plus faible par rapport à force physique qu'on a mis de mon âge qui homme. Mais par rapport oui, comme la manière qu'il m'habillait, oui, parce que je me rappelle que quand je commençais à travailler, je m'habillais je faisais pas trop attention à la mode, des choses comme ça. Et les gens m'ont demandé, non, il faut que tu t'habilles bien, il faut que tu viennes. Et je commençais à changer et ça me plaît en fait. Je dis bon, ok, pour le travail, je commençais à changer. Et plein de fois, il y avait par rapport à la manière qu'on s'habille. Je suis arrivée en France en tant que brésilienne, donc là, je vais déjà m'habiller bien pour travailler au Brésil. Mais en France, c'était différent. Donc, j'utilisais des hauts talons, j'utilisais des boots, toujours avec mes ongles, avec des maquillages. La vraie working girl. Oui, brésilienne, mais c'était un peu trop pour les Français. Donc, c'était un peu exagéré. T'as pas eu le juste milieu, quoi. Exactement. Donc, j'ai dit, et j'ai vu que ça pesait un problème pour les gens. Et je commençais à changer, à devenir plus naturelle, au fur et à mesure. Et après, je commençais à sentir aussi vers les regards de mes collègues dans les marketing en ligne ici en France, qui a beaucoup des hommes. Je commençais à me sentir un peu challengée. Je commençais plus à m'habiller un peu d'une façon masculine. Qui avant, ça posait pas de problème, mais je voulais plus, je voulais m'habiller fémininement. Et un jour, j'ai pris conscience de ça, j'ai dit non, je vais m'habiller, et là, c'était je me rappelle, exactement, je me rappelle pas qu'est-ce qui m'a fait un déclic, mais je commençais à dire non, je vais m'habiller, j'aime beaucoup me faire belle, j'aime même beaucoup comme ça, peu importe si la personne va penser ok, je n'ai pas une valeur à porter parce que je suis habillée en robe, et je suis un peu sexy, mais je me sens bien comme ça, oui, donc je m'habille les jours de la manière que je me sens bien maintenant. Et de toute façon, comme je le dis souvent, comment on est, qu'importe ce qu'on dit, il y aura toujours une personne lambda qui va vous critiquer. Voilà, c'est ça. Donc autant essayer au maximum d'être soi-même. Exactement. Voilà. Et c'était un long chemin, mais c'était difficile parce que parfois j'ai changé la manière que je m'habillais par rapport au regard des autres. Mais maintenant j'ai pris en conscience. Donc c'est plutôt, je demande à moi, est-ce que ça me va? Est-ce que ça est d'accord avec la personne que je souhaite transformer? Est-ce que ça c'est d'accord? C'est que je peux apporter à mes clients, à ma communauté. Je me demande toujours ça et je prends la décision par ça, vers moi et ma communauté en fait. Tu demandes l'avis d'abord à toi parce que c'est toi qui compte le plus. Exactement. Ok. Mais je l'ai fait exactement comme ça. Mais c'est très important aussi vis-à-vis de ce que je souhaite, comment on dit, partager au monde. Donc c'est ça aussi. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut que je me demande d'abord parce que si moi j'accepte de la manière que je suis, je vais être heureuse. Oui. Et voilà, le programme que je vends c'est heureux tous les jours, heureux et puissant. Donc je vais être heureuse et puissante. Très bien. Quelles sont, selon toi, avec ton expérience, les choses qu'on peut faire tous les jours pour avoir au fur et à mesure plus confiance en soi? Donc ça c'est une très bonne question. Parce que dans mon coach, j'ai plein de clients qui n'ont pas de confiance en eux et je dis à eux que l'important, c'est pas d'avoir c'est ça, je crois pas. Il y a des gens qui disent oui, j'ai un déclic et toi changer, mais je crois pas de ces changements brusques que du jour au lendemain tout va bien se passer. Et je crois qu'il faut mettre en place un petit chose un jour, une autre chose, et tu progresses un petit peu tous les jours, 1% par jour, j'ai dit toujours aux gens. Donc, je les donne des exercices pour qu'ils aient plus de confiance en eux. Et déjà, c'est lié, et je dis toujours, c'est déjà lié à la confiance, c'est l'état d'esprit. C'est lié à la santé et c'est lié aussi à la clarté. Donc, plus ils sont clairs de ce qu'ils souhaitent obtenir dans leur vie, ce qu'ils souhaitent transmettre aux gens, ce qu'ils souhaitent construire, de ces valeurs à eux, plus ils vont avoir confiance en eux parce que c'est lié. Et plus ils vont avoir aussi à s'organiser, à avancer vers les objectifs, ils vont se sentir meilleurs, avec plus d'énergie, ils vont avoir une meilleure santé aussi. Voilà. Donc les trois choses sont liées, état d'esprit, qui c'est confiance en soi,
la santé et la clarté. Et je les donne des petits exercices qu'il faut faire tous les jours. Donc, je peux vous donner ici. Donc, vous pouvez faire chez vous. Et ça, c'est une chose que je partageais juste avant qu'on commence la vidéo. Si vous voulez, vous pouvez